Salut à tous les amis sériphiles et cinévores. Après The Boys, l'autre série phare qui revient ce 17 juin sur nos écrans et sur la nouvelle plateforme Max est la série House of the Dragon, l'excellent spin-off de Game of Thrones. Est-ce que vous vous souvenez de l'excellente première saison et des événements clés qui y ont eu lieu? Non, eh bien c'est pas grave puisqu'ici nous allons tout résumer du début à la fin de la saison 1, cette magnifique saison de House of the Dragon. Le Targaryen, qui siège sur le trône de fer, n'est pas seulement un roi ou une reine. C'est le protecteur du royaume. L'ennemi a usurpé mon trône. Nous allons à Port-Réal. La série House of the Dragon se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones dans le même monde fictif de Westeros et Essos créé par George R.R. Martin. Plus précisément, elle se déroule 172 ans exactement avant la naissance de Daenerys Targaryen, l'une des protagonistes bien sûr principales de Game of Thrones. House of the Dragon est basé sur le livre Fire and Blood qui relate l'histoire de la maison Targaryen à l'époque où elle régnait sur les 7 royaumes grâce à ses dragons. La série se concentre d'ailleurs sur la danse des dragons, une guerre de succession sanglante qui a éclaté après la mort du roi Viserys Ier Targaryen, lorsque le trône a été disputé entre sa fille Rhaenyra et son fils cadet Aegon II, représenté par sa mère, l'ancienne amie de Rhaenyra, Alicent Hightower. Au début de la saison 1, on se concentre donc sur Viserys Targaryen, qui est le fils du roi Jaehaerys II et de la reine Rhael, dont la lignée est au cœur de la série House of the Dragon. Lorsque la série débute, Viserys est un prince âgé, respecté dans les factions de Westeros, mais dont les héritiers, mâles, sont tous morts. On assiste d'ailleurs au décès en couche de son dernier fils, ainsi que de la reine Aemma, lors du premier épisode de la saison. Viserys choisit alors de nommer son seul enfant restant comme héritier du trône, sa fille Rhaenyra, alors âgée de 15 ans. Cela va à l'encontre des règles de succession du royaume et choque une partie de la noblesse des 7 royaumes, notamment le frère du roi, Daemon, qui est expulsé de Port-Réal pendant un certain temps. Viserys semble avoir pris cette décision en raison d'une prophétie ancienne provenant de son ancêtre, Aegon le Conquérant, sur le prince qui fut promis, qui est destiné à unifier Westeros contre une menace existentielle, les fameux marcheurs blancs, ceux qu'on retrouve 200 ans plus tard dans les événements de Game of Thrones. Rhaenyra pourrait être cet élu, rendant la succession encore plus cruciale pour l'avenir du royaume. Plus tard, dans les dernières années de sa vie, le roi Viserys se remarie avec Alicent Hightower sous l'impulsion très intéressée de son père, Otto Hightower, la main du roi. Cette nouvelle reine, de l'âge de Rhaenyra, et qui est d'ailleurs une ancienne amie de l'héritière, donne plusieurs fils au roi, dont Aegon II, qui va lui aussi prétendre au trône au décès de son grand-père. À peine le corps de Viserys refroidi, Alicent a profité de la confusion des derniers mots du roi pour faire couronner son fils Aegon II, violant ainsi la volonté du roi défunt. Rhaenyra, soutenue par Daemon, son oncle autrefois banni du royaume, n'a d'autre choix que de réclamer son dû par les armes. Plusieurs facteurs amplifient les tensions entre les deux camps. La cousine de l'ancien roi, Rhaenys Targaryen, prend notamment le parti de Rhaenyra et fait irruption pendant la cérémonie de couronnement d'Aegon II, détruisant d'ailleurs au passage le lieu qui abritait la cérémonie. Surtout, Rhaenyra envoie Lucerys, son deuxième fils, à Accalmie afin d'y négocier une alliance avec le clan Baratheon. Il se retrouve néanmoins face à face avec son oncle, le fils de la reine Alicent, Aemond, et une bataille à dos de dragon éclate. Lucerys est tué par le dragon Daemon, ce qui marque le véritable début des hostilités, en attisant la soif de vengeance évidemment de la prétendante au trône, Rhaenyra. Nous en sommes là à la fin de la saison, la danse des dragons est prête à débuter. Les dragons d'ailleurs seront l'un des enjeux phares de cette nouvelle saison. Rhaenyra dispose d'une nette supériorité numérique avec 12 dragons contre 4 pour Alicent. Mais cette dernière contrôle Vhagar, le plus ancien et le plus puissant des spécimens. Voilà, vous êtes maintenant au fait des événements marquants et tragiques de cette saison 1 qui devrait mener à une guerre civile dans la saison 2, marquée par la terreur, la fureur et au rythme des batailles épiques et de trahisons fratricides. N'hésitez pas à me suivre en vous abonnant évidemment ou en aimant la vidéo, si le contenu vous a plu évidemment. Et en attendant, à bientôt les amis.